Eh bien bonjour, me revoilà. Donc 15 jours d'absence, hein, je m'en excuse. Une petite crève qu'il fallait qu'elle passe, histoire que ça aille mieux, hein, et être un peu plus en forme, que ce soit pour travailler ou pour faire des vidéos. Donc bah voilà, ça va mieux. Alors déjà pour commencer cette vidéo, là, en fait pour me faire pardonner du temps sans vidéo, je sais que ça vous a manqué, mais vous deveniez fou et tout quoi. Donc en fait pour m'excuser ça, je vais vous faire une grosse vidéo du tour de tout mon élevage. Donc voilà, déjà pour commencer, j'aimerais remercier Mirmeko Hans qui m'avait invité à son live multicam, donc avec qui en participant il y avait Suisse Fourmi, Medoc72, Hans Fourmi, Campo Ansi, Nico Emery, Fourmi des Plaines et moi-même. Donc c'était vraiment un live sympa. J'aime beaucoup la bienveillance entre les chaînes. Les différentes chaînes, quoi, c'est cool. Donc alors on commence là avec les Crématogasters scutellaris. Alors elle, toujours, on parle même plus d'évolution, on parle on parle de bordel en fait, voilà. Donc une colonie qui se porte très bien, hein. Je rappelle elle doit avoir 1 an et demi quoi, voilà. Je l'ai eu dans mes débuts, j'ai commencé, ça va faire 1 an et demi quoi. Donc j'en ai eu une trentaine à l'arrivée. Elles étaient 29 je crois. Et là maintenant vous pouvez voir qu'il y en a partout. Alors le tableau, elle commence à s'attaquer bien dessus, bien le dessiner. Donc je ferai une vidéo un peu plus tard où je montrerai où elles en sont un peu plus en gros plan et tout. Voilà. Alors c'est une fourmi qui est vraiment jolie quoi. Je la trouve super belle. Je suis pas trop petite fourmi, mais c'est vrai que celles-là elles sont belles. Le problème c'est qu'il y a un trop gros développement et ça devient c'est la cohue quoi. Même mon gros aquarium me disait je vais en avoir pour longtemps, mais je pense qu'il y a un de ces quatre, il va falloir que je fasse une extension à ça, parce que même si ça leur fait une belle aire de chasse, vous pouvez voir que c'est bien complet quoi. C'est vraiment bien rempli. Donc intéressant, mais trop de développement. Ça c'est un nouveau nid donc pour mes Camponotus barbaricus. Voilà, vu qu'il y a un beau développement cette année, là je suis vraiment content d'elle. Je leur ai mis une aire de chasse Emo Simruoff, voilà. C'est une nouvelle marque. Voilà. Alors je leur ai mis un chauffage, vous aviez vu avant dans les images. L'endroit où elles sont, là il y a une mèche en fait qui va dans de l'eau déminéralisée, histoire de leur apporter un coin humide, un coin sec, parce qu'elles sont super chiantes. Ouais. Elles veulent un jour ça va être sec, un jour ça va être humide. Donc j'aurais mis l'endroit le plus chaud va être avec l'humidité, et puis en fait il y a un gradient de température vu que le chauffage pour l'instant est en biais. Donc là pour l'instant elles sont côté humide. Le soir elles ont tendance à aller du côté sec. Voilà, donc là elles ont bien les deux. On peut voir que les cocons elles vont placer les cocons un peu plus au sec et les œufs et les larves plus au centre. Là, en fait, là où il y a les œufs, c'est vraiment là où il y a la mèche, quoi. Et sinon, c'est vraiment une très belle fourmi, hein. C'est dans celle que j'ai. Niveau beauté, c'est ma préférée, quoi. Après, niveau développement, ce serait plutôt celle-là, les Vagus, quoi, qui ont un super développement. Et elles sont très belles aussi, d'ailleurs. Là, on peut voir l'aire de chasse. Je pense que je vais changer d'aire de chasse d'ici pas longtemps. Sûrement prendre une comme celle de Suisse Fourmi, les fourmis home, que j'aime beaucoup. Alors, beaucoup disent qu'il y en a chez AliExpress, mais franchement, j'ai jamais trouvé les mêmes. Alors, je vais regarder encore, mais j'ai jamais trouvé les mêmes. Donc, si je trouve pas, je ferai bosser un français, je préfère. Et je les trouve pratiques et modulables. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de cocons. Pour la génération qui arrive, et ça va encore exploser quoi. Là pour une fois elles étaient toutes dans ce nid là, sinon elles ont tendance à aller un petit peu dans l'autre. En ce moment elles délaissent quand même l'autre pas mal depuis que j'ai mis ce nid là. Elles sont beaucoup là, et là c'était étonnant, il n'y avait pas de cocons dans les tuyaux. Elles avaient mis vraiment tous les cocons au même endroit, donc ça m'a permis de faire une vidéo qui regroupe un peu tout, parce que quand c'est dans les tuyaux on voit pas grand chose. Donc là on peut voir la gine. On se demande comment autant d'œufs peuvent sortir d'une gine, quoi, quand on sait que elle est fécondée qu'une seule fois, quoi, et après ça lui tient toute sa vie, ça peut aller 15-20 ans, quoi, dans le meilleur des cas. Une très belle fourmi, on dirait un peu des petites abeilles, quoi.
avec des grandes pattes, un peu comme des araignées, quoi. J'aime beaucoup. En plus, elles sont pas délicates, enfin voilà, quoi. Là, sinon, alors, donc mes 3 petites fondations de Camponotus qui sont encore en Nigifi. J'ai hâte que ça se développe parce qu'au niveau praticité, c'est pas... Enfin, disons qu'il faut que je les déplace si je veux regarder le tour et tout, donc c'est un peu tendance à les stresser. Alors là, c'est ma Camponotus herculeanus. Le nom vient peut-être du fait qu'elles sont, quand elles se mettent sur une proie ou sur l'eau, là, vous pouvez voir qu'elles l'attaquent, elles font pas semblant, quoi. Elles me dépouillent le coton au fur et à mesure. L'agine, qui est considérée comme une mauvaise mère, que moi je pense tout à fait le contraire, en tout cas la mienne, parce que là vous pouvez voir, elle passe son temps à s'occuper de son couvain, quoi. Que ce soit les œufs, les cocons, elle surveille les ouvrières, enfin on a l'impression qu'elle surveille les ouvrières quand elle s'occupe du couvain et tout. Elle prend bien les choses en main, j'aime beaucoup, quoi. Elles me font penser un peu aux vagus au niveau de leur allure sans les poils, quoi. Et là, il y a une belle ponte. Elles doivent être 15 actuellement. Je les ai comptées, ouais, je crois. C'est 14 ou 15, je crois que c'est 15. Donc le développement ça va. Je trouve que ça se développe pas trop mal. C'est une belle formule aussi. Donc là, les Camponotus cruentatus maintenant. Alors elle, c'est pareil, là j'ai une belle petite explosion et puis vous allez voir, là je voulais filmer celles qui étaient à l'extérieur. Elles sont nerveuses celles-là, puis c'est déstressé. Là vous voyez justement le problème des nigifies en fait. Par rapport à où je les ai placées, je suis obligé de déplacer le nid si je veux voir. Et elles supportent pas du tout. Autant les Turkestanus, non, j'ai pas de Turkestanus, mince. Les Herculeanus. Elles s'en foutent que je déplace le nid, mais elles, par contre, les Cruentatus, elles supportent pas ça. Donc là, sur cette vidéo-là, elles étaient 23, avec donc pas mal de petits cocons. Et du coup, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elles étaient 26. Donc le développement continue. Alors la gine, qui est belle, on peut voir sur son gafre un peu de rougeâtre, des petits poils. Voilà, donc... alors elles sont vraiment nerveuses. Là, je l'ai filmé pendant qu'elles déplacent les cocons, parce que j'aime bien les voir les choper avec les mandibules. On peut voir que ça peut être puissant et aussi délicat en fait. Ça crève jamais de cocon. Je trouve ça sympa à les voir déplacer tout ça. Donc là c'est pareil, ça évolue bien. Je m'attendais à quelque chose de plus compliqué avec les Cruentatus, mais franchement ça va. Et là les Sylvaticus, alors elle, je suis désolé, il n'y avait pas de liquide sucré encore. Elle est en train de manger un coton tout sec. Voilà, alors le développement un peu plus lent que les deux autres, les autres Camponotus, là, elles sont arrivées à 14 aussi. Mais en fait, c'est comme mes Herculeanus, mais je sais pas, il y a un plus petit couvain. C'est des fourmis assez nerveuses, dans l'air de chasse, elles font pas semblant quand on met une mouche. Je pense que quand il va y avoir du nombre, ça va être sympa aussi. Elles sont un peu plus petites, mais franchement sympa. Donc ça, c'était pour les Camponotus qui sont encore dans les nids Jiffy. Et maintenant mes Messor barbarus, alors elle, ça suit son cours, ça se développe vraiment bien. Là récemment sur la gauche, à l'intérieur en fait il y a un pot où je peux rajouter de l'eau déminéralisée. Et donc j'ai rehumidifié un peu le nid, donc on peut voir qu'elles en avaient besoin, elles sont revenues pas mal sur la gauche. Là. Et, niveau couvain, c'est pas mal. Là, il y a pas mal de naissances en ce moment. On peut voir les fourmis plus claires. Voilà. J'ai repéré, alors je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais j'ai un major à tête rouge. C'est un beau gros major qui est un peu plus gros que les majors que j'avais récemment et avec une belle tête rouge. Là, c'est la gine et ses grosses mandibules. Ouais, c'est pareil. Franchement, quand je regarde ça, une gine comme ça, je me demande toujours comment elles font pour avoir autant d'œufs. Pouvoir sortir autant d'œufs, c'est le délire, quoi. Heureusement qu'on n'en fait pas autant chez nous, chez les humains. Donc niveau développement, c'est top. J'ai vu une graine tomber au passage. Qu'est-ce que j'ai à dire? Le grenier. Alors le grenier, c'était marrant, je me disais, c'est bizarre avec les graines que je leur mets, parce que vous allez voir la suite. Avec les graines que je leur mets, c'est étonnant qu'il n'y en ait pas plus que ça, parce que les graines disparaissent et tout. Mais ça y est, en faisant le film, j'ai trouvé la solution, donc on va voir ça après. Alors l'air de chasse qui commence à être un petit peu sale.
Mais en ce moment, je la nettoie pas parce que justement, j'ai remarqué un truc et je les laisse faire pour voir ce que ça donne. Alors là, c'est le coin de buvette. Alors là, c'est en fin d'après-midi. En général, de la fin d'après-midi au matin, il y a autant de monde que ça sur l'abreuvoir, quoi. Elles font pas semblant. Donc vraiment, les messeurs, faut jamais oublier de leur mettre de l'eau dans un petit abreuvoir, quoi, parce qu'en fait, elles s'en servent beaucoup pour mastiquer les graines et faire leur pain de fourmi. Voilà. Sinon, voilà, la petite nouveauté, c'est le tuyau qui passe là, en fait, et je leur ai offert une petite aire de chasse. Et la particularité de cette aire de chasse, c'est qu'elle va vers l'extérieur. Donc je suis désolé pour les bruits de perceuse que vous pouvez entendre. Et en général, quand je dis ça, le mec il perce encore plus fort. Donc voilà, le tuyau qui continue. Et ça donne donc à l'extérieur, vous avez pu voir, on va sur mon balcon. Ce jour-là, c'était en plein soleil. Donc ouais, Médoc, j'ai regardé, parce que tu m'avais dit que ça pouvait chauffer pas mal dans le tuyau. Alors j'ai remarqué que l'après-midi, elle passe pas trop dans le tuyau, donc c'est que là, ça doit bien chauffer quand même. Donc la plupart du temps, elles y vont le matin, en soirée. En fait, le tuyau est en plein soleil pendant à peu près 1 heure. 1 heure, voire 2 heures, quoi. Donc je vais voir cet été comment tourne le soleil. Et dans cette aire de chasse, je leur ai rajouté un abreuvoir. Et puis de temps en temps, je leur mets des petits liquides sucrés et tout, histoire qu'ils reprennent des forces après le parcours. Il doit y avoir 3 mètres de tuyau, je crois. Voilà, donc là, l'aire de chasse paraît assez vide. Mais vous allez voir qu'en fait, j'ai eu une petite surprise et en fait, je trouve ça sympa. Là, entre les cailloux, en fait, elles ont fait un petit cimetière et justement, c'est pour ça que je ne nettoie pas l'autre aire de chasse. Car en fait, j'ai l'impression qu'elles ramènent tous les cadavres de l'aire de chasse qui est à l'intérieur à l'aire de chasse extérieure et elles les mettent là. Donc, je vais voir en fait ce que ça donne. Donc là, le tas des cailloux, tout ça c'est scellé dans du plâtre qui absorbe la flotte. Alors là, on va voir que j'aurais mis des graines. Et c'est là où j'ai ma petite surprise. Vous voyez que en fait, sur la droite, là, on peut voir qu'il y a des fourmis qui récupèrent les graines et qui les emmènent dans les cailloux, là. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'elles se faisaient un stock de graines à l'intérieur, là, des cailloux. Et que de temps en temps, j'ai vu ça plus le soir, elles vont prendre les graines. Et là, elle les ramène à la base, au quartier général, donc au nid. Et en fait, quand ça chauffe et tout, je pense qu'il doit y avoir pas mal de fourmis qui restent là dans ces cailloux, qui sont planqués là-dedans. Et dès qu'il y a un truc qui tombe, hop, elles vont le chercher. Si je mets une mouche, par exemple, elle l'emmène directement dans le tuyau. Et elle remonte dans le tuyau. Et voilà, donc c'est sympa à observer. Et hop, j'avais fait une petite coupure histoire de vous montrer 3-4 heures plus tard. Donc là, on peut voir que les graines ont toutes disparu. Sauf il reste des graines de radis. Ça, en général, elles n'aiment pas trop. J'en avais mis dans mon mélange, mais à chaque coup, ça reste un peu comme ça sur le carreau. Donc là, en fait, c'est en fin d'après-midi. Et on peut voir que maintenant, le tuyau est à l'ombre et elle commence à transporter les graines dans le tuyau. Donc c'est des messors, donc ça galère un peu. C'est pas ce qu'il y a de plus agile. Mais ça va, ça le fait. Là, on peut en voir une qui s'est trompée de route. Et là, par exemple, une graine de chia, il n'y a aucun souci. Les graines un peu plus grosses, soit elles s'y mettent à deux, soit ils y vont en marche arrière, comme là, hop, dans les gros virages. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. À bientôt.